y a un apocalypse zombie. On va tous mourir. Cette vidéo est un résumé de toute l'étape contemporaine du monde. Et aussi, c'est pour les prochains êtres vivants. Allez-y. Bonjour, on est ici au palais de Versailles pour parler de la première étape de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime a existé depuis le XVIe siècle jusqu'à le XVIIIe siècle. Par rapport à la politique, le système était divisé en deux. La monarchie parlementaire et la monarchie absolue. Dans l'économie, on peut dire que l'agriculture était la base, mais il y avait aussi des artisans et du commerce. La société est divisée entre privilégiés, la noblesse et le clergé, et les non-privilégiés, les tiers états. D'abord, nous avons avec nous un invité sur plateau qui s'appelle Monsieur Voltaire. S'il vous plaît, parlez-nous de vos idées. Les illustres se nomment un meilleur monde, alors que l'Ancien Régime était une société estamentale dans laquelle les rois avaient tous les pouvoirs. Merci beaucoup. En ce qui concerne la Révolution française et Napoléon, nous allons parler avec notre collègue Clara Velázquez, qui est dans l'Arc de Triomphe. Dans la Révolution française, les idées des Lumières vont changer la façon de penser de toute la population et donc une série d'événements vont avoir place. Cette révolution va être le début de l'époque contemporaine. En plus, Napoléon était un empereur qui a imposé des mesures libérales et qui ont venu de la Révolution. Et son objectif était d'unir toute l'Europe sous son pouvoir et aussi d'abolir l'Ancien Régime. Nous vous présentons un débat qui a été réalisé la semaine dernière dans une salle confidentielle. Je pense qu'il faut établir les structures de l'Ancien Régime. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que nous devons abolir les idées de l'Ancien Régime et installer les idées de Lumière. Qu'est-ce que tu dis? On doit créer un État basé sur notre propre nation. Mais vous ne comprenez pas. C'est d'être dans l'origine. Il faut faire une alliance, la Sainte Alliance. Il faut faire un congrès. Le congrès de Vienne, c'est les structures, c'est plus clair. Congrès, que Sainte Alliance, qu'est-ce que tu dis? Non. Je pense que nous devons faire une séparation des pouvoirs et une constitution. Vous êtes fous! Et la même culture, la même histoire, la même tradition. Cette personne doit être ensemble. Par rapport à la révolution industrielle, nous avons interviewé à une personne. S'il vous plaît, Maria Sierra. Salut, je suis là-bas avec une personne que j'ai rencontrée avec lui. Salut, bonjour. Ouais. Et est-ce que tu sais où a commencé la première révolution industrielle? Je pense que c'était en Angleterre, peut-être avec la locomotive et les bateaux à vapeur. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu sais s'il y avait quelques changements? Non, je pense qu'il n'y a pas. Ouais. Et les ateliers ont devenu des grands soucis avec des ouvriers des villages. C'est vrai, je ne savais pas ça. Et tu sais quand a commencé la seconde révolution industrielle? L'année exactement, je ne sais pas. Ouais, il était en 1870. Est-ce que tu peux me raconter quelque chose avec de ça? C'est ça de le pétrole et l'électricité et les nouvelles inventions comme la radio, le cinéma, les transports. Bien, je sais. C'est quand les États-Unis ont devenu la première. Exactement, très bien, ouais. Oh, je sais quelque chose. Nous avons une vidéo de sécurité divulguée de l'impérialisme. Voyons-les avec attention. De nos jours, l'Europe est en train de grandir. On a des commerces partout au monde. Non, mais tu ne comprends rien. Aujourd'hui, ce n'est pas le colonialisme, c'est l'impérialisme. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est ça de la conférence de Berlin? Oui, c'est ça.
C'est la raison pour laquelle l'Europe conquiste tout le monde. Et quelles sont les raisons? Ce sont des raisons économiques, j'aime l'économie. C'est l'économique, le politique, l'idéologique, le démographique aussi. Mais c'est génial. Il n'y a pas de conséquences. Oui, il y a des conséquences. Conséquences comme, je ne sais pas, les frontières artificielles. Oui. Et aussi la culturation. La culture de l'Europe. Par tout le monde. Vive l'Europe. Vive l'Europe. D'abord, on va parler de la Première Guerre mondiale. S'il vous plaît, Clara, parlez-nous de les causes, Seila de les phases et Maria de les conséquences. Bon, je vais expliquer les causes de la Première Guerre mondiale. La première, le militarisme. Il y a des tensions entre les puissances européennes. La deuxième, les alliances. La triple entente entre la France, l'Angleterre et la Russie. Et la triple alliance entre l'Allemagne, l'Italie et l'Empire austro-hongrois. La troisième, c'est le nationalisme. Il y a des sentiments de nationalistes pour défendre leurs propres intérêts. Et la quatrième, c'est la rivalité économique et commerciale pour défendre les territoires coloniaux. Et à la fin, l'assassinat de Sarajevo. Il y a trois phases. Guerre de mouvement, offensive rapide. Guerre des tranchées, il est la plus longue et difficile. Et crise et fin de la guerre, avec la signature de l'armistice. Il y a 4 conséquences. Première, démographique. Environ 10 millions de soldats ont été tués et 20 millions de blessés. Second, perte matérielle, et surtout en Belgique, Russie et le nord de la France. Et troisième, traité de paix entre Grande-Bretagne et France. Mais aussi, l'Allemagne a été le seul coupable du conflit et elle a été forcée à payer des réparations et elle a dû démanteler. Et quatrième, changement des frontières. Et la Turquie actuelle, l'Empire austro-hongrois disparaît et il se forme la nouvelle URSS. Maintenant, on va connecter avec Clara Velasquez, qui est aux États-Unis et qui va nous parler des Roaring Twenties. Bonjour, je vais parler des Roaring Twenties. Dans la décennie des années 20, les États-Unis ont devenu la première puissance du monde. Ça veut dire l'économie va grandir. Ce sont les années folles. Le 24 octobre 1929, cette situation va changer avec le krach de la bourse de New York. Les causes sont la superproduction et les spéculations des marchés boursiers. Et les conséquences sont l'excès de confiance et la chute du prix. Cette crise s'est étendue par tout le monde. En 1932, le président Roosevelt a présenté le New Deal. Ça veut dire un programme basé sur l'intervention de l'État dans l'économie. Alors, on va parler des régimes totalitaires. Nous nous connectons avec Clara, Seila et Maria, s'il vous plaît. En 1919, Mussolini créa le parti fasciste. En 1922, il organise la marche sur Rome, par laquelle il devient chef de l'État à l'invitation du roi. À la mort de Lénine en 1924, Staline prend le pouvoir. À partir de 1934, la Grande Terreur s'installe. Et les tortures et les champs de travaux forcés en Sibérie. Le modèle économique, c'est le communisme. Ça veut dire planifié et contrôlé par l'État. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne s'est organisée démocratiquement, mais la misère et le chômage ont fait Hitler chancelier. Et l'obéissance s'obtient de la population s'obtient par la terreur et maintenue par les SS et police politique et la Gestapo, police secrète. Les causes étaient les traités de Versailles et l'expansionnisme de l'Axe, que pour éviter la guerre, la France et le Royaume-Uni n'ont réalisé pas au défi de Hitler, et la dépression des années 30. Domination nazie. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939 déclenche la déclaration de guerre en Royaume-Uni et France. De 1939 à la fin de 1941, le conflit est décidé en faveur de l'Allemagne.
Et ils obtiennent des victoires dans tous les territoires allemands, excepté les Grandes-Bretagne et l'URSS. Dans le Pacifique, l'attaque de Pearl Harbor provoque l'entrée en guerre des États-Unis. À partir de 1942, l'Holocauste commence. Ça veut dire l'extermination de 6 millions de Juifs. Je vais parler des offensives alliées. Après les États-Unis et l'URSS sont entrés dans la guerre, un changement de tendance a été généré. Premièrement, dans l'océan Pacifique, les États-Unis ont fait l'avancée japonaise. Dans l'Afrique, les Britanniques ont défait les Allemands. Après, les Soviétiques ont résisté l'assaut de Stalingrad et donc ils sont passés à l'offensive. En juillet 1944, avec le débarquement anglo-américain en Normandie, il a commencé l'offensive jusqu'à l'Allemagne. En avril 1945, l'Allemagne capitule. Les types de conséquences sont 4. Morale, humaine, économique et politique. Pour finir, Maria Sierra va nous parler de la guerre froide, s'il vous plaît. Après la Seconde Guerre mondiale, un antagonisme a apparu entre les États-Unis et l'Union soviétique, les mondes capitalistes et les communistes. Et la rivalité s'est manifestée dans plusieurs conflits périphériques. Et l'addition d'Allemagne et les murs de Berlin, et la guerre de Corée, la guerre de Vietnam, où chaque puissance a soutenu un côté différent, et la crise des missiles de Cuba. Tout a été maintenu par l'équilibre de la terreur et par lequel on commençait aussi à utiliser les bombes atomiques.